Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 65, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un principe fondamental du droit pénal qui garantit qu'une personne poursuivie pour une infraction est considérée comme innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une décision de justice définitive. Le fondement juridique. Ce principe est consacré par plusieurs textes de référence. L'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il a été déclaré coupable. L'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. L'article 9-1 du Code civil protège contre la diffusion d'informations laissant entendre qu'une personne est coupable avant toute condamnation définitive. L'article 11 du Code de procédure pénale implique le secret de l'enquête et de l'instruction pour éviter des atteintes à la présomption d'innocence. Quelles sont les conséquences de la présomption d'innocence? Le doute profite à l'accusé. Si le juge a un doute sur la culpabilité d'un prévenu ou d'un accusé, il doit être acquitté ou relaxé. La charge de la preuve repose sur l'accusation. C'est au ministère public, le procureur de la République ou la partie civile de démontrer la culpabilité. L'accusé n'a pas à prouver son innocence. La protection contre la diffamation et le lynchage médiatique, une personne mise en cause pénalement ne peut être présentée comme coupable avant sa condamnation définitive. La presse et les autorités doivent employer des termes prudents, exemple mis en examen, suspecté et non coupable. Toute atteinte à ce droit peut donner lieu à des poursuites et des dommages et intérêts. La limite est atteinte à la présomption d'innocence. Malgré son importance, ce principe peut être mis à mal dans certaines situations. La détention provisoire, une personne peut être incarcérée avant son procès alors qu'elle est toujours présumée innocente. Cette mesure doit être exceptionnelle et justifiée. L'impact médiatique, la médiatisation des affaires judiciaires peut influencer l'opinion publique et même les juges. Les sanctions disciplinaires, un employeur ou une administration peut suspendre un salarié ou un fonctionnaire mis en cause pénalement avant toute condamnation définitive. Exemple, la mise à pied conservatoire. Les sanctions en cas de violation, diffusion d'informations portant atteinte à la présomption d'innocence, l'amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros, l'article 9-1 du Code civil, atteinte à la dignité d'une personne mise en cause, possibilité de demander des dommages et intérêts, responsabilité des médias, un organe de presse peut être condamné s'il laisse entendre qu'une personne est coupable avant son procès. La leçon est terminée et à demain pour une nouvelle leçon.